Imaginez un homme si riche que les clés de ses trésors nécessitaient plusieurs hommes forts pour être portés. Un homme dont l'or et l'argent ne pouvaient même pas être comptés. Cet homme, c'était Qarûn, et son histoire nous enseigne une leçon éternelle sur les dangers de l'arrogance et de l'orgueil. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire du Coran qui n'est pas seulement un récit du passé, mais un miroir pour notre époque. Une histoire qui nous montre comment la richesse peut devenir une malédiction quand elle aveugle le cœur et corrompt l'âme. Cette histoire se déroule à l'époque du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, une époque où les miracles fendèrent les mers et où la justice divine s'abattait sur les oppresseurs. Qarûn était né en Égypte et était un chef parmi les Bani Israël. Mais contrairement aux autres leaders de son peuple, Qarûn était obsédé par une seule chose, la richesse matérielle. Le Coran nous dit que ces trésors étaient si immenses que les clés seules représentaient un fardeau que plusieurs hommes robustes pouvaient à peine porter ensemble. Imaginez la quantité d'or, d'argent et de pierres précieuses que cela représentait. Mais voici le problème. Qarûn n'était pas seulement riche, il était consumé par l'arrogance. Il méprisait les pauvres et les nécessiteux. Dans son cœur, il n'y avait aucune place pour la compassion ou la générosité. Sa richesse était devenue son Dieu. Et le plus grave de tout, Qarûn avait oublié d'où venait sa fortune. Il croyait fermement que tout ce qu'il possédait était le fruit de son propre travail et de son intelligence, niant complètement les bénédictions d'Allah. Un jour, Qarûn se vanta ouvertement de ses richesses devant son peuple. Avec arrogance, il déclara « Tout ceci n'est pas dû à la miséricorde d'Allah, mais à mon propre travail acharné et à mes connaissances. » Ces paroles résonnèrent dans les cieux comme un défi lancé au Créateur lui-même. Allah, dans sa sagesse et sa patience, donna une chance à Qarûn. Il commanda au prophète Moussa de réciter à Qarûn une révélation divine, un avertissement clair et sans équivoque. Mais que fit Qarûn? Au lieu d'écouter humblement les paroles de son Créateur, au lieu de reconnaître ses erreurs et de se repentir, il refusa catégoriquement d'accepter l'avertissement divin. Son orgueil était devenu si énorme qu'il ne pouvait plus entendre la voix de la sagesse. Il était prisonnier de sa propre arrogance, aveuglé par l'éclat de ses richesses. L'histoire nous raconte qu'un jour, par la volonté d'Allah, Qarûn sortit devant son peuple dans un faste et un luxe extraordinaire. C'était un spectacle éblouissant. Des vêtements somptueux, des bijoux étincelants, une procession qui témoignait de sa richesse immense. La réaction du peuple fut révélatrice et nous donne une leçon profonde sur la nature humaine. Ceux qui désiraient les biens de ce monde regardèrent Qarûn avec envie et s'exclamèrent « Si seulement nous avions ce que Qarûn possède, il est vraiment un homme d'une fortune extraordinaire. » Mais les croyants, ceux qui avaient reçu la connaissance et la foi, eurent une toute autre réaction. Ils dirent « Malheur à vous ! La récompense d'Allah pour les croyants et les justes est bien meilleure, et elle n'est accordée qu'aux patients. » Cette scène nous montre deux visions du monde. Celle qui est éblouie par les apparences matérielles et celle qui comprend la vraie valeur des choses. Qarûn continuait à se pavaner dans son arrogance. Il n'éprouvait aucune honte à étaler sa richesse. Bien au contraire, il en tirait une fierté malsaine. Il se moquait des gens, les rabaissait à cause de leur pauvreté et se croyait supérieur à tous. Mais Allah, le juste, ne laisse jamais l'injustice impunie. Un jour, alors que Qarûn paradait dans toute sa splendeur, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant se produisit. La terre elle-même sembla répondre à l'appel divin. Sans avertissement, le sol sous les pieds de Qarûn commença à s'ouvrir. Et devant les yeux ébahis de tous les témoins, Qarûn, avec toutes ses richesses, ses trésors, ses palais, tout fut englouti par la terre. En quelques instants, l'homme qui se croyait maître du monde disparut complètement, avalé par cette même terre qu'il avait foulée avec tant d'arrogance. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, mes frères et sœurs. Elle est un miroir tendu à notre époque, à notre société obsédée par la richesse et le statut social.
Combien de Qarûn voyons-nous aujourd'hui? Des gens qui oublient que leurs bénédictions viennent d'Allah, qui méprisent les moins fortunés, qui croient que leur succès est uniquement dû à leurs propres efforts. La richesse en elle-même n'est pas un mal. Le Coran ne condamne pas la richesse, mais l'arrogance qui peut l'accompagner. Allah nous teste avec nos biens. Certains échouent au test en devenant arrogants, d'autres le réussissent en restant humbles et généreux. L'histoire de Qarûn nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Premièrement, que toute richesse vient d'Allah et peut être reprise par lui à tout moment. Deuxièmement, que l'arrogance et l'orgueil mènent inévitablement à la chute. Troisièmement, que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans la pureté de notre cœur et notre relation avec notre Créateur. L'histoire de Qarûn résonne encore aujourd'hui comme un avertissement pour tous ceux qui sont tentés par l'orgueil de la richesse. Elle nous rappelle que peu importe notre statut dans ce monde, nous sommes tous égaux devant Allah. Que cette histoire soit pour nous un rappel constant. Utilisons nos bénédictions avec sagesse et humilité, aidons les nécessiteux, et n'oublions jamais que tout ce que nous possédons est un dépôt temporaire d'Allah. Car celui qui s'enorgueillit de ses richesses aujourd'hui pourrait bien voir la terre s'ouvrir sous ses pieds demain. Que Allah nous préserve de l'arrogance de Qarûn et nous guide sur le chemin de l'humilité et de la gratitude. Qu'Allah purifie nos cœurs, bénisse nos actions et nous maintienne fermes sur son chemin droit. Amin.